Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 8 sur les limites de fonctions. Donc nous allons calculer les trois limites suivantes. Donc on va commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au cube plus 2x au carré moins 6x plus 1. Donc avant de se lancer dans des calculs, on essaie toujours de déterminer une limite directement. Donc ici on a une forme indéterminée, pourquoi ? Eh bien lorsque x tend vers plus l'infini, x au cube va tendre vers plus l'infini, avec le moins devant on aura moins l'infini, et 2x au carré va tendre vers plus l'infini. Donc on aura moins l'infini plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini. Donc pour lever une indétermination lorsqu'on a une expression polynomiale, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on met en facteur le monôme de plus haut degré. Donc ici le monôme de plus haut degré est x au cube. Donc dans l'expression donnée, on va mettre ce terme en facteur. Donc on aura x au cube facteur de moins 3, plus 2x au carré sur x au cube, moins 6x sur x au cube, plus 1 sur x au cube. Avant d'analyser la limite de chacun des termes du produit, eh bien on fait des simplifications, ici et ici. 2x au carré sur x au cube, eh bien x au carré s'en va et on peut simplifier, donc on aura 2 sur x. 6x sur x au cube, le terme en x s'en va, x au cube deviendra donc x au carré, donc on simplifie à un facteur x, plus 1 sur x au cube. On étudie maintenant la limite de chacun des facteurs du produit. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, eh bien ce sera plus l'infini directement. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 plus 2 sur x moins 6 sur x au carré plus 1 sur x au cube, ce sera quoi ? 1 sur x au cube va tendre vers 0, moins 6 sur x au carré va tendre vers 0, 2 sur x va aussi tendre vers 0, donc il nous restera moins 3. Ainsi, on peut utiliser les règles vues dans les tableaux précédents. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube vaut plus l'infini et la limite de la parenthèse au moins 3. Donc ce terme tend vers plus l'infini, ce terme tend vers moins 3. Donc par produit, moins 3 fois plus l'infini, ce sera moins l'infini. Déterminons maintenant la deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x au carré moins 6x plus 1, le tout sur 6x au carré moins 5. De nouveau, on a ici une forme indéterminée, donc déjà au numérateur, on aura quelque chose du type moins l'infini moins l'infini, et tout ça, ce sera sur l'infini. Donc on va faire exactement la même chose que précédemment, on va mettre le monôme de plus haut degré en facteur au numérateur et au dénominateur. On aura au numérateur x au carré facteur de quoi ? Facteur de 2 moins 6x sur x au carré plus 1 sur x au carré. Et au dénominateur, on aura quoi ? Eh bien on met aussi x au carré en facteur, donc on aura x au carré facteur de 6 moins 5 sur x au carré. Donc on voit qu'on peut simplifier les termes en x au carré pour obtenir finalement 2 moins donc 6x sur x au carré en simplifiant en termes en x, donc on aura 6 sur x, plus 1 sur x au carré. Et au dénominateur, on aura quoi ? On aura 6 moins 5 sur x au carré directement. On étudie maintenant la limite du numérateur et du dénominateur. Donc la limite quand x tend à plus l'infini de 2 moins 6 sur x plus 1 sur x au carré, ce sera quoi ? 1 sur x au carré va tendre vers 0, 6 sur x aussi, donc il nous restera 2. Et pour la limite du dénominateur, 5 sur x au carré va tendre vers 0, et il nous restera donc 6. Donc par quotient, donc la limite du quotient étudié, ce sera quoi ? Donc au numérateur, on a vu que cette quantité tendait vers 2, et au dénominateur, cette quantité, on vient de voir qu'elle tend vers 6. Donc par quotient, la limite de cette expression sera 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Passons maintenant à la troisième limite, donc qui est cette fois-ci la limite quand x tend vers moins l'infini, de 3x au carré plus 2, le tout sur 4x moins 1. Donc de nouveau, on a une forme indéterminée, donc du type l'infini, car 3x au carré plus 2 va tendre vers l'infini, et au dénominateur, 4x moins 1 va tendre vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée du type l'infini sur moins l'infini. Donc on va faire la même chose que précédemment, on va factoriser ces deux expressions par le monôme de plus haut degré. Donc pour le numérateur, on va mettre x au carré en facteur, donc on aura x au carré facteur de 3 plus 2 sur x au carré. Et au dénominateur, le monôme de plus haut degré c'est x, donc on va mettre x en facteur, on aura x facteur de 4 moins 1 sur x.
On peut simplifier des termes. Donc x au carré sur x, eh bien, il nous restera x. Facteur donc de 3 plus 2 sur x au carré au numérateur. Et au dénominateur, il nous restera 4 moins 1 sur x. Et comme tout à l'heure, on étudie la limite de chacun des facteurs du produit au numérateur et la limite du dénominateur. Ainsi, pour le numérateur, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, eh bien ce sera moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 2 sur x au carré, 2 sur x au carré va tendre vers 0, donc il nous reste à 3. Et donc par produit au numérateur, on aura moins l'infini fois 3, donc c'est-à-dire moins l'infini. Au dénominateur, 4 moins 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, va tendre vers quoi? Eh bien 1 sur x tend vers 0, et donc il nous restera 4. Donc finalement, par quotient, le numérateur, on a vu qu'il tendait vers moins l'infini, et le dénominateur, on a vu qu'il tendait vers 4. Donc moins l'infini sur 4, eh bien ce sera moins l'infini.